Frères et sœurs, bonjour. Que la bénédiction du Dieu Très-Haut soit sur votre vie. Que sa présence dans votre cœur et au milieu de vous soit votre assurance, votre fermeté, car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans cette même ligne de « Entrons en résistance », je voudrais vous entretenir sur un thème actuel, assez brûlant d'actualité. Ce ne sera pas un scoop, mais vous parlez de la fin du monde, des signes des temps, du retour du Christ en gloire. Aujourd'hui, nous avons droit partout, dans les médias, sur Internet, sur une quantité de vidéos en ligne, sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, une foule d'enseignements, une foule de prophéties qui nous reviennent, tentant d'expliquer que ces signes-là annoncent la fin des temps, le retour du Christ. Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Je ne suis pas là, frères et sœurs, pour discuter de ça. Il y en a qui ont tenté d'expliquer différents passages de l'Apocalypse. Là non plus, je ne suis pas là pour entrer en polémique, mais j'aimerais vous apporter, et c'est là mon désir, de vous donner, avec les Écritures, à la lumière de l'enseignement de l'Église, des signes qui annoncent le retour du Christ, mais dont on parle très peu, voire pas du tout. Alors que ce sont des signes vraiment annonciateurs clairs. On ne pourra pas se tromper. Lorsque ces signes viendront, ce sera vraiment le signe que le Christ revient en gloire, instaurer son royaume et pour tout remettre un jour à Dieu son Père, afin qu'il soit tout en tous. Alors j'aimerais, frères et sœurs, sans esprit de polémique, de comparaison, de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, non. Mais vous donner peut-être d'autres pistes qui, à mon sens, sont beaucoup plus solides. Amen. Allons-y, frères et sœurs. Le premier verset des Saintes Écritures que j'aimerais faire un petit commentaire vient de la deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 1. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Jésus a touché ma vie dans les années 1974, où le renouveau charismatique était en pleine puissance. Des signes, des prodiges, des miracles, nous en avons vu en abondance. Des vies transformées par la puissance de l'Esprit, nous en avons vu, nous en voyons encore et nous le verrons, puisque Dieu est au milieu de nous jusqu'à son retour en gloire, notre Seigneur Jésus. Alors devant ces manifestations de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous et partout dans le monde, il y en a qui ont parlé d'une Pentecôte démocratique parce que le Saint-Esprit se répandait et nous avions vu en cela la prophétie de Joël se réaliser car des vieux avaient des songes, les enfants prophétisaient, les jeunes femmes, les jeunes hommes prophétisaient, avaient des visions. Nous avons vu tout cela. Alors, je dirais que
une prolongation de toutes ces manifestations du Saint-Esprit, comme dit Saint Paul, nous portait à croire que le retour de Jésus-Christ était tout près de nous, plus que nous ne l'avions espéré. Alors, comme dit Paul, Paul dit « Faites attention. Ne vous mettez pas trop vite hors de sens, ni alarmés par ces puissantes manifestations. » Et elles sont puissantes comme elles étaient puissantes. À propos du retour du Seigneur, il nous dit « Attention » d'associer ces grands mouvements de Pentecôte dans l'Église du Christ, dans toutes les dénominations chrétiennes, de l'associer au retour de Jésus en gloire. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, en Luc 21, 8, disait « Prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront « C'est moi » et « Le temps est tout proche ». N'allez pas à leur suite. Frères et sœurs, depuis 2000 ans, et surtout au XXe et au XXIe siècle, il y a eu quantité de faux prophètes, de faux Christ qui ont dit à des multitudes « C'est moi ». Jésus dit « N'allez pas à leur suite ». Ce sont de faux Christ envoyés par le Satan, le père du mensonge. Mais Jésus rajoute « Attention, beaucoup diront « Et le temps est tout proche ». N'allez pas à leur suite. Je ne vous donne pas d'explication, mais je vous le mets à l'oreille pour que vous y réfléchissiez. Et certains, devant les événements actuels, devant les épidémies, devant les tremblements de terre, le réchauffement climatique, les inondations, les tsunamis, les volcans qui explosent par le monde actuellement, et ce sont de véritables choses qui arrivent, nous en sommes témoins. Le Seigneur dit en Matthieu 24, 6, « Vous aurez aussi entendu parler de guerre, de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas. » Et plus tôt, il avait parlé de signes dans le ciel, de tremblements de terre, d'épidémies. Il a parlé de tout ça. Mais, car il faut que cela arrive. Et il termine en disant, « Mais ce n'est pas encore la fin. » Alors nous voyons, frères et sœurs, dans ces paroles eschatologiques, Paul nous dit, en résumé, attention, Dieu manifeste sa puissance par le Saint-Esprit, c'est vrai, mais n'allez pas nécessairement l'associer au retour ou au jour du Seigneur dans sa gloire. Jésus nous dit, il y aura des tremblements de terre, des épidémies, les puissances du ciel seront ébranlées, mais il dit, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Tu vois? Alors il faut vraiment faire attention de ne pas mettre notre espérance dans une réalité que nous croyons imminente et qui pourrait nous décevoir à la longue, voire attaquer notre foi. Et j'aimerais vous donner des petits signes comme ça, qui vont nous donner des points très très clairs. En tout cas, pour ma part, c'est très clair. OK? Et ensuite, vous prenez cet enseignement, vous réfléchissez, vous faites ce que vous voulez, comme je vous ai dit, je ne viens pas vers vous avec un esprit de polémique. Amen. Un des signes qui n'est pas encore réalisé, c'est la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 3. Quand les hommes se diront paix et sécurité.
C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront y échapper. J'attire votre attention sur quand les hommes se diront paix et sécurité. Frères et sœurs, regardez les événements du monde. Regardez ce que nos amis, nos frères et sœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans les médias, partout. Franchement, on ne peut pas dire paix et sécurité. Donc, ce signe que Paul nous invite à être attentifs, paix et sécurité, au plan international, n'est pas encore réalisé. Mais lorsque cela viendra, et que toute l'humanité supposément sera pacifiée, sécurisée, et que l'homme se glorifiant, disant, voilà, par nos propres moyens, nous avons imposé la paix et la sécurité, on peut dormir sur nos deux oreilles. C'est là, dit la parole de Dieu, que tout d'un coup fondra la perdition et nul n'y échappera, dit la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Bien sûr, nous pourrions dire qu'actuellement, nous avons des réalisations dans l'actualité qui nous parlent d'une grande paix universelle, le gouvernement mondial, une économie mondiale contrôlée, où nous pourrions vaincre toutes les guerres, tous les conflits. Franchement, frères et sœurs, nous n'en sommes pas là. Donc, attention. Comme dit Paul, attention de ne pas vous alarmer en disant « mais le jour du Seigneur est déjà là ». Ces choses doivent arriver avant. Je continue. C'était un premier signe que je voulais tout simplement laisser à votre réflexion, mais continuez jusqu'au bout de cet enseignement. Ensuite, un autre signe de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Il dit « Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire. » Frères et sœurs, cet impie, cet être perdu, l'adversaire, nous savons que c'est la bête, que c'est l'antichrist, il n'est pas encore là. Et vous allez voir, il viendra, selon d'autres textes, avec puissance, avec prodige. Et c'est lui probablement qui imposera la paix, la sécurité à toutes les nations, et tout le monde se mettra à ses pieds, dit d'autres textes. Attention, frères et sœurs. Ce sera un homme, et actuellement, personnellement, je n'en ai vu aucun, ni aucun homme, ni aucune femme, qui répondrait à cette définition de tous ces mots, homme impie, être perdu, adversaire, se produisant lui-même comme Dieu. Oh, ça, il y en a qui se prennent pour Dieu, frères et sœurs, hein, dans nos dirigeants, ça, nous le savons. Mais actuellement, franchement, c'est pas grand-chose. Alors nous l'attendons, cet homme impie. Et si vous êtes vraiment chrétien, si vous connaissez les Écritures, le Saint-Esprit va vous avertir, c'est lui. Mais actuellement, il n'y en a aucun. Et il y en a qui sont tombés dans des pièges. Dans les années dernières, on m'avait recommandé fortement un film américain produit par une église, c'est pas l'église catholique, mais produit par une église dont je nommerai pas la dénomination, disant que c'est lui l'antichrist. J'ai dit, oh là! J'ai regardé ce film, très bien fait, très bonne production, des bons acteurs, vraiment, hein, de hauteur hollywoodienne. Alors, la thèse de ce film, c'était que l'antichrist, la bête, c'était le président de l'Union européenne. Là, j'ai regardé le film, j'ai dit, oh là là, oui, bon, d'accord. Surtout que je connaissais le président de l'Union européenne et ça volait pas haut, hein. Mais on disait que c'était lui l'antéchrist parce que, comme le décrivait la Bible en différents textes, dans l'Ancien et dans le Nouveau, il était une bête avec 10 têtes
et les 10 têtes, c'était les 10 pays qui, à ce moment-là, appartenaient à l'Union européenne. Fait que ces gens-là, de bonne intention, ont dit « Ah, le voilà, c'est la bête aux 10 têtes. » Parce qu'il y a 10 pays, lui c'est la bête, il en est le président de l'Union européenne. Alors, leur thèse, c'était dire que la bête, c'était le président de l'Union européenne. Mais peu de temps après, il y a eu un 11e pays qui s'est ajouté. Ensuite un 12e, ensuite un 15e, ensuite un 20e. Et là, il y a plus d'une vingtaine de pays dans l'Union européenne. Fait qu'ils ont cru voir en lui l'Antichrist et la bête à 10 têtes. Franchement, j'aurais honte d'avoir produit ce film. Mais ils pensaient que c'était lui, l'homme impie et l'être perdu. Mais auparavant doit venir l'apostasie, dit le verset 3 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. L'apostasie, c'est le rejet de la bonne nouvelle et du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un rejet. On apostasie notre foi. Frères et sœurs, nous n'en sommes pas là. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, il y a des signes, il y a des marées de conversion au Christ telles qu'il ne s'est jamais vu depuis 2000 ans de christianisme. Chez les Juifs, chez les musulmans, chez les bouddhismes, dans d'autres religions, il y a des marées de conversion d'hommes et de femmes qui vraiment se convertissent à Jésus-Christ. Alors, quand nous parlons d'apostasie, chez beaucoup de chrétiens, ils ont des œillères. Ils voient l'Amérique, grand mouvement d'abandon de la foi, comme au Canada, entre autres. Moi, je suis Canadien, je suis Québécois, et c'est incroyable, les églises sont vides. Ou bien on pense à l'Europe, à la France. Mais frères et sœurs, s'il vous plaît, l'Église de Dieu n'est pas seulement répandue en Europe et en Amérique. L'Église de Dieu est répandue sur tous les continents. Et comme je vous disais, il y a des conversions, mais plus que jamais. Moi, je me rappelle un jour, j'avais été prêcher en Afrique. La première fois, c'était au Congo, Brazzaville. Et durant la pause, j'étais assis avec des prêtres africains. Et le prêtre qui était à côté de moi, ça c'est dans les années 2000, 2005, 2006, je crois, peut-être plus tard même. Et je regarde le frère en question, il était épuisé. Oh, j'ai dit, ça va bien mon frère, il faut que tu manges un peu parce que vraiment, tu as l'air épuisé. Mais il dit, je le suis épuisé, Père Paulin. Ah, j'ai dit, et pourquoi? Je sais que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Fait qu'il dit, on a baptisé plus de 1000 personnes. Waouh! J'ai dit, pardon? Il dit, oui, tout un week-end avec l'évêque et plusieurs prêtres, on a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit plus de 1000 personnes. Ah oui, j'ai dit, moi, dans ma paroisse, en France, si j'en baptise un ou deux, j'ai dit, c'est beau. Ah, lui, il disait, mais nous, il dit, on prend Pâques et on prend, je crois, je ne sais pas si c'est les fêtes de Noël ou la Pentecôte, Pâques et la Pentecôte. Il dit, à chaque fois, on a toujours plus de 1000 personnes à baptiser. Mais ça, c'est chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les évangéliques, chez les autres dénominations protestantes. Il y a des manifestations incroyables, frères et sœurs. Alors, le temps de la grande apostasie, non, il n'est pas là. Et pourtant, l'apostasie, c'est un des signes principaux qui annonce le retour du Christ en gloire. Et je me rappelle une fois, je parlais avec un pasteur évangélique, on parlait de nos missions en Thaïlande. Oh, moi j'ai dit, je fais des petites missions en Thaïlande, on est quelques centaines de personnes. Fait qu'il dit, nous autres, il dit, quand on se rassemble, en Thaïlande, un pays profondément bouddhiste, il dit, nous autres, quand on fait des rassemblements d'évangélisation, on est au-delà de 15 000 et on a des centaines de baptêmes. Alors non, ce n'est pas la grande
apostasie. N'en déplaise à d'aucuns. Moi, je verrai la grande apostasie générale à travers le monde et je dirai, ok, le Seigneur s'en vient, parce que c'est un des signes. L'autre signe, il ne faut pas que je m'attarde trop, le temps avance. L'autre signe, c'est ceci. 2 Thessaloniciens 2,7. Saint Paul dit, « Dès maintenant, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. » Ça, c'est mystérieux depuis 2000 ans. Certains ont tenté une interprétation de ce verset de Paul, identifiant ce verset tel personnage. Et j'en suis témoin, je l'ai entendu. Je l'ai vu proclamé par des prophètes, et ça s'est révéré que ce n'était pas, ça s'est avéré, pardon, que cela n'était pas vrai. Eh bien, ce personnage ou cet événement n'est pas encore manifesté. C'est alors que l'impie se révélera. Cela veut dire que l'impie, l'antichrist, n'est pas encore révélé. On ne sait pas c'est qui. Et personnellement, je ne m'avance pas sur des conjectures en disant c'est celui-ci, c'est celui-là. Non, 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 non. Je vous rassure, quand viendra ces temps et moments, le Saint-Esprit va nous le montrer, mais clairement. Il n'y aura pas de doute. Hein? C'est très clair. Bon, ensuite, d'autres signes. Bon, je résume en disant signes, paix et sécurité, des signes, l'apostasie, l'homme impie, l'être perdu, celui qui doit être écarté afin que l'impie se révèle et que le Seigneur le rejette du souffle de sa bouche. Ces signes-là, qui sont pour moi beaucoup plus certains que ce que nous voyons actuellement, c'est peut-être des préfigurations, des annonces, peut-être. Moi je dis ni oui ni non. D'accord? Je vous donne d'autres signes. Un autre signe, frères et sœurs, qui n'est pas encore réalisé, c'est au livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Le Seigneur dit, « Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sac. » Et ces témoins, selon l'Apocalypse, vont donner du fil à retordre et aux personnes, et aux cités, et aux nations, et aux grands de ce monde. Alors, Jésus nous parle de ces 2 témoins. « Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sac. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel, afin que nulle pluie ne tombe, durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, ce sont d'autres Moïse et Élie, et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Vous vous imaginez la puissance de ces 2 témoins du Christ qu'il envoie prophétiser aux nations? On va s'en rendre compte de ces 2 témoins. Mais, quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Il y aura 2 témoins
Ensuite, la bête sort de l'abîme, les tue. Ensuite, verset 8. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des rangs, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied, un grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Ça, c'est un signe clair qui précède le retour du Christ. Ces 2 grands témoins qui vont vraiment perturber les nations par leur puissance prophétique accompagnée de signes et prodiges. Ils sont 2. Et par la bête, on verra à ce moment-là qui les mettra à mort, on saura que c'est la bête, et la bête viendra les tuer et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte. N'en déplaise à d'aucuns, Sodome et Égypte, c'est pas Rome, et encore moins l'Église catholique. Il faut lire la Bible, où Égypte, où leur Seigneur aussi fut crucifié, où Jésus fut crucifié, en dehors des murs de Jérusalem, pas Rome. Alors nous verrons ces 2 témoins, ces 2 prophètes de feu, morts, et nous aurons plusieurs jours pour les regarder là, parce qu'on ne les a pas mis au tombeau. Alors nous pourrons voir ces 2 témoins et savoir qui est la bête qui a ordonné leur mort. Donc, à ce que je sache, ces 2 témoins, ni vus, ni connus, jusqu'à maintenant. Ça, c'est des signes sûrs. J'entendais l'autre jour, je ne m'en rappelle plus. Bon, il y a tellement d'informations, mais c'était un chrétien, pour ne pas nommer les dénominations, parce que je respecte et j'aime, mais il disait comme ça, de toute façon, c'est le retour du Christ, parce qu'il a parlé d'épidémie dans les signes avant-coureurs. Ça, j'ai fait, mon Dieu. Mais il y a eu des épidémies depuis 2000 ans, 100 fois plus terribles que celles que nous vivons actuellement. Et probablement que les gens chrétiens, ils disaient à ces signes, c'est le retour du Christ. Moi, je connais le jésuite Saint François Xavier au XVIe siècle. Là, je ne pourrais pas rien confirmer, mais au XVIe ou XVIIe siècle, lui, un de ses charismes puissants, c'était la résurrection des morts. Par lui, le Seigneur a ressuscité on ne sait combien de morts. C'était son charisme. Alors, devant ces manifestations, comme dit Paul aux Thessaloniciens, devant les manifestations de la puissance du Saint-Esprit, lui-même prophétisait que c'est la fin du monde. Ça fait 3-4 siècles, hein? Et ce n'est pas encore la fin du monde. On continue. Alors, les 2 témoins qui doivent mourir, être mis à mort à Jérusalem, et un tremblement de terre et 7000 morts, dit la Bible. Il y a des signes aussi importants. Matthieu 24, 12 dit « Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. »
l'amour se refroidira. On pourrait l'interpréter de 1000 façons. Parce que le véritable amour, nous le savons, c'est celui qui est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous donne d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain. Il y a des gens de bonne volonté qui disent aimer, mais leur amour est falsifié parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Jésus-Christ et l'enseignement de l'Église pour nous dire comment aimer. C'est la force la plus puissante de l'univers, l'amour. Mais justement, parce que c'est hyper puissant, l'amour, il faut qu'il soit guidé, guéri, sanctifié, et cela, seul Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, peut nous donner d'aimer en vérité. Mais actuellement, partout dans le monde, chez les chrétiens, nous voyons des signes incroyables qui se développent, des nouvelles communautés, des œuvres nouvelles pour mettre en branle la charité, plus que jamais. Donc, c'est vrai que l'amour se refroidit chez beaucoup, mais chez beaucoup, l'amour est en train d'être ravivé par le Saint-Esprit. Donc, nous attendons dans ce signe de l'amour froid une étendue beaucoup plus universelle, gagnant non seulement les sociétés, les églises, mais aussi les lois et les personnes. Et nous les voyons. Je pourrais vous donner des exemples actuellement. Il faut prier. Alors, c'est un signe, ça aussi, l'amour, la véritable charité qui disparaît. Mais actuellement, ça manque. Un autre signe, frères et sœurs, c'est tout simplement Luc 18, 8. Luc 18, 8. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, un des signes du retour du Christ, du Fils de l'homme dans sa gloire, c'est trouvera-t-il la foi sur la terre? Si ton regard est uniquement fermé sur ta petite église de France, tu vas dire, oui, il reste plus grand foi. Mais l'église, c'est pas seulement la France, hein? Attention, c'est pas seulement ta petite église régionale, mon frère, ma sœur. L'église, elle est universelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus que jamais, il y a des marées de conversion. Donc, la foi existe bel et bien. Elle est attaquée de toutes parts. Les chrétiens sont méprisés et vont être encore plus méprisés. Nous n'allons pas vers une amélioration, hein? Ça, je vous le dis et vous le savez. Cependant, nous n'en sommes pas encore à cette absence de foi. Et quand je parle de foi, je parle véritablement de la foi chrétienne. Actuellement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de foi sur la terre. C'est un autre signe qu'il faut surveiller tranquillement. Frères et sœurs, nous avons cette assurance que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à son retour en gloire. Mais nous avons cette assurance dans le Saint-Esprit, puisque dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16 au verset 13, la parole de Dieu nous dit « Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il nous guidera dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous expliquera les choses à venir. » Et depuis 2000 ans, le Saint-Esprit nous guide et nous instruit des choses à venir. C'est-à-dire, bien sûr, la parousie du Christ en gloire à la fin des temps et bien sûr, la fin du monde. Et d'après les Écritures et d'après le catéchisme de l'Église catholique que je vous lirai tout à l'heure, nous savons que le retour du Christ, sa venue en gloire, est conditionné par la conversion de tout Israël
au Christ Seigneur, Fils de Dieu et seul Sauveur. Il est le Christ. Et saint Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 11, au verset 15, dit « Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts ?» Ce que saint Paul nous dit aussi en parlant de leur mise à l'écart, c'est qu'une partie des Juifs se sont enfermés dans l'incrédulité, rejetant le Christ Seigneur et son message de salut. Mais cela fait partie de la providence, du plan de notre Dieu, car leur mise à l'écart, dit-il, est une réconciliation pour le monde. Le monde entre dans la foi au Christ Seigneur, parce que mystérieusement, dans le plan de Dieu, leur mise à l'écart permet à tous les peuples païens de la terre d'entrer dans les promesses du Seigneur. Et le verset 12, auparavant le disait, leur faux pas a fait la richesse du monde et leur diminution la richesse des païens. Que ne fera pas leur totalité? Et lorsqu'il parle de la totalité, de leur admission, de leur conversion au Christ Seigneur, cela amènera, dit-il, une résurrection d'entre les morts. Et nous savons, frères et sœurs, que cette résurrection d'entre les morts se produit justement lorsque le Christ Seigneur reviendra dans la gloire. Et je prends la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 15 et 17, 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, où il est dit « Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, écoutez bien, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. » Alors ce que dit Paul ici, c'est lorsque le Christ viendra, se produira une résurrection. En premier lieu, de la résurrection de tous ceux qui sont morts dans le Christ, c'est-à-dire depuis 2000 ans, de tous ceux et celles qui, confessant le Christ Jésus, sont morts d'une mort naturelle ou du martyre glorieux. Alors à ce moment-là, nous qui serons là, dit Paul, sera-ce nous, nous le désirons de tout notre cœur, il y a une puissante résurrection et un enlèvement de l'Église, de tous ceux qui seront là lorsque le Christ reviendra. Et cette résurrection dont parle Paul rejoint justement ce texte de la parole de Dieu où il nous dit « Mais lorsque leur conversion du tout Israël se réalisera, le Christ vient, il y a la résurrection des morts, de tous ceux qui sont morts dans le Christ, et nous monterons à sa rencontre pour vivre avec lui pour toujours. » Et cela est une véritable consolation. Je répète,
Au son de l'archange, Jésus vient, sa parousie glorieuse. Et à sa venue, ceux qui ressuscitent en premier, ce sont tous les morts dans le Christ qui revivront, et avec nous qui serons là au moment de sa venue, nous monterons tous vers lui à sa rencontre, transformés par sa gloire. Et nous croyons, frères et sœurs, que cette conversion de la totalité d'Israël au Christ Seigneur dont parle Paul en Romains 11, 15, voilà, annonce en même temps le retour du Christ. Et c'est cela que je veux vous faire comprendre, frères et sœurs. C'est que là, on ne pourra pas dire c'est peut-être le retour du Christ, peut-être qu'un jour. Non. À ce grand signe qui sera clair de toute façon, si c'est nous qui serons là à sa venue, avec la résurrection de tous ceux qui sont morts dans le Christ, comment pourrons-nous douter que c'est vraiment la venue du Seigneur? Voilà pourquoi ce signe est éclatant. Ce signe de la conversion de la totalité d'Israël qui amène en même temps une résurrection d'entre les morts et notre enlèvement au ciel à la rencontre du Seigneur, frères et sœurs, là on ne peut plus douter, on ne peut plus se tromper, on ne pourra plus interpréter, les signes seront tellement clairs que cela, on dira, voilà, préparons-nous, nous montons au ciel dans l'enlèvement d'Église. Voilà pourquoi nous, comme les 10 vierges, nous devons être des 5 à prier, à veiller, à être vigilants, à ne pas nous endormir, à ne pas nous enivrer de vin, mais d'accueillir l'ivresse du Saint-Esprit qui nous donne cette vigilance spirituelle sur ce grand signe de la conversion de tout Israël, dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, il faut y tenir à ça. Et tout à l'heure, je vous parlais du catéchisme au numéro 674 qui dit, écoutez bien cet enseignement de l'Église catholique. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité, Romains 11, 20, envers Jésus. Et Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. » Acte 3, 19, 21. Et saint Paul lui fait écho. Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts? Romains 11, 15. L'entrée de la plénitude des Juifs dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ. Éphésiens 4, 13, dans laquelle Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Ça, c'est l'enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Je ne connaissais pas cet enseignement quand je l'ai découvert en lisant le catéchisme, parce que je lis souvent le catéchisme, mais je me dis, mais j'ai donné cet enseignement, et là je le retrouve dans le catéchisme, que la venue du Christ en gloire est suspendue à tout moment de l'histoire,
demain, hier, dans 5 siècles, on ne sait pas. Cela appartient à l'autorité souveraine de notre Père des cieux, à sa reconnaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie. La question que je me pose aussi à ce moment-là, en réfléchissant ces textes de la parole, est cette réflexion. Il y a le son de la trompette de l'archange qui annonce que Jésus vient en sa parousie de gloire. Il y a la conversion de tout Israël qui va reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. En même temps, la résurrection des morts dans le Christ, l'enlèvement de l'Église, de tous ceux qui seront là à ce moment de gloire et à la rencontre du Christ. Moi, je crois, frères et sœurs, que ces signes vont nous surprendre. En ce sens que nous les attendons. L'Esprit Saint qui nous annonce les choses à venir, nous éduque, nous montre les signes actuels, et il y en a. Mais il y en a d'autres, comme je vous enseignais, qui sont certains, qui ne sont pas encore réalisés. Mais j'ai l'impression, et là je peux me tromper, je ne vous demande pas d'adhérer à ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que tout ça va arriver comme dans un moment unique, un kairos. C'est-à-dire que Dieu intervient au cœur du chronos, c'est-à-dire que Dieu intervient au cœur du temps d'une façon surnaturelle. Retour du Christ en gloire, en même temps, résurrection des morts dans le Christ et nous qui serons là à l'enlèvement de l'Église dans les airs. Je ne pense pas qu'il y ait une chronologie. Jésus va revenir 2 jours après la conversion de tout Israël et ensuite l'enlèvement de l'Église et la résurrection des morts, ceux qui sont morts dans le Christ. Non, j'ai l'impression que Jésus, lorsqu'il viendra dans sa gloire, tout ça va se manifester. Alors là, frères et sœurs, on ne se pose plus de questions, on ne cherchera plus les signes à travers les réseaux Internet. Non, ça sera clair. Là, prépare ton cœur, parce que c'est là que Jésus dit, mais attention, un sera pris, l'autre laissé. Ne descends pas chez toi chercher tes vêtements, non. Ça sera subitement, ce sera puissant. Tu n'auras pas le temps de descendre chez toi chercher tes vêtements si tu n'es pas chez toi. Tu partiras dans la gloire si tu as veillé vraiment à ta fidélité au Christ Seigneur. Voilà. Alors, quelques petites choses avant de terminer. Ces prophéties, cet enseignement se réalise actuellement. C'est en germe. Dans le monde, il y a environ plus ou moins 15 millions de Juifs. Il y a aussi, au cœur de ce peuple, de 400 000 à 500 000 Juifs messianiques, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu que Jésus est le Messie, le Christ, le Seigneur. C'est pas beaucoup. Mais c'est en train de se réaliser. Dieu, dans sa toute-puissance, peut tout simplement envoyer par le Saint-Esprit une illumination, comme parmi nous, une illumination dans tous ceux qui sont Israël, les enfants, la descendance de Jacob, Israël, et le révéler. Et peut-être que cette révélation, cette conversion de tout Israël au Christ, se fera au moment même de la descente du Christ. On ne sait pas, on ne sait pas. Il ne faut pas trop s'accrocher à des chronologies très précises. 3 ans et demi, 7 ans, 1000 ans, 2000 ans. Franchement, cela nous échappe. De toute façon, cela ne s'est jamais révélé être aussi précis que des chiffres de la Bible qui répondent à la guématrie juive et qui sont des chiffres correspondant à telle réalité. Bon,
Alors, il y a plus ou moins 15 millions de Juifs qui attendent le Messie. Et lorsque Jésus de Nazareth descendra du ciel, c'est là qu'il y aura conversion. Peut-être que cela se produira avant sa venue dans la gloire, ou en même temps, un kairos de Dieu au cœur même du chronos, c'est-à-dire du temps, une intervention surnaturelle. Mais déjà, il y a ces Juifs messianiques, plus ou moins 500 000, et qui réalisent une autre prophétie que Jésus a dite en Matthieu 23, 37, 39. Lorsqu'il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Et Jésus dit « Voici que votre maison va vous être laissée déserte. » Jésus va abandonner le temple. Jésus est le resplendissement de la gloire du Père, dit le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Il est lui-même l'incarnation de la gloire du Très-Haut. Alors Jésus dit, comme dans l'Ancien Testament, « Je vais quitter ta maison ». Nous savons que le temple, c'est le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds, dit-il en Ézéchiel 43, 7. C'est là que j'y habiterai au milieu des Israélites à jamais. Alors tu vois, Jésus réalise les prophéties de l'Ancien Testament sur la gloire et le temple, parce que Jésus, qui est la gloire du Père, a enseigné dans le temple. Et Jésus dit, votre maison va vous être laissée déserte. Jésus quittera Jérusalem, bien sûr, parce qu'il sera crucifié en dehors des murs de Jérusalem. Et une fois élevé de terre, nous aurons la révélation qu'il est « Je suis le Fils de l'homme » et qu'il montera dans son ascension à la gloire de la toute-puissance. Alors, Jésus en Matthieu 23 dit bien aussi « Je vous le dis, en effet, désormais, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous ne me verrez plus. Ah, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors je disais que cette prophétie de Jésus notre Maître se réalise en tous ces Juifs messianiques qui proclament au Seigneur en le reconnaissant comme Christ Seigneur et Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces Juifs messianiques par le Saint-Esprit proclament, donc Jésus est en route. Mais Jésus dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Donc, Jésus commence à se révéler à tout Israël par ces Juifs messianiques et tous les chrétiens qui prient pour eux, pour leur conversion au Christ Seigneur, tous ces Juifs messianiques qui reconnaissent Jésus et qui proclament « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais il faut que tout Israël, d'un même cœur et d'une seule âme, par la puissance du Saint-Esprit, proclame « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». À ce moment-là, le Seigneur apparaîtra dans sa gloire. Parce qu'il le dit lui-même. « Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que... » Mais on est en train de le vivre. Ces temps que nous vivons sont prophétiques, voire apocalyptiques. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, continuons d'invoquer le Saint-Esprit sur notre terre. Continuons, frères et sœurs, à attendre et à désirer et à appeler Jésus qu'il vienne et manifeste sa gloire et son royaume au milieu de nous et en nous.
mais ces signes ne sont pas encore réalisés. Ils sont majeurs, fondamentaux, extrêmement importants pour nous dire que le règne vient. Et avec toutes ces explications, oui, j'ai voulu vous donner d'autres signes que ceux que nous voyons actuellement pour nous jeter dans une assurance véritable et non pas dans un rêve qui pourrait nous décevoir amèrement. Voilà pourquoi je vous invite à l'espérance. Écoutez bien ce que dit la parole. Et je suis sûr que ces paroles vont vous consoler pour vos enfants qui sont peut-être pas chrétiens, pour vos conjoints, votre famille, vos amis, partout dans le monde. Isaïe 48 au verset 9 dit « À cause de mon nom, je vais différer ma colère. Pour mon honneur, je vais patienter avec toi pour ne pas t'exterminer. » Parce que, frères et sœurs, c'est sérieux. Moi, je ne vis pas hier au XVIIe siècle. Je vis aujourd'hui en 2020 et bientôt 2021. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des générations actuelles qui peuvent se perdre définitivement. Alors, vous allez comprendre avec l'autre verset que je vais vous lire pourquoi Dieu patiente. Ça veut dire de sa venue. Dans la lettre de Pierre, la deuxième, au chapitre 3, versets 8-9, « Mais voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Écoutez bien cette parole. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Bien sûr, nous désirons de tout notre cœur que Jésus revienne, qu'il arrête les folies actuelles, les guerres, les maladies, les pandémies, tout ce qui nous pend sur la tête comme une épée de Damoclès. Mais moi, je ne crains pas cette épée de Damoclès parce que je suis chrétien et que le Seigneur est mon bouclier. Et parfois, je dis au Seigneur, « Seigneur, tu tardes, viens, il y a trop de douleur, il y a trop de souffrance. » Mais le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, me fait comprendre, et c'est ce que je vous annonce à sa lumière, Dieu prend patience, parce qu'il ne veut pas que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir et ainsi au salut, à la vie éternelle. Et Dieu pense à tous nos enfants, nos conjoints, ceux que nous aimons. Voilà pourquoi Dieu semble retarder sa venue. Mais dans le Saint-Esprit, avec toute l'épouse, nous crions « Maranatha, viens, Seigneur Jésus !» Amen. Soyez bénis.